On a tous une tâche en tête qui devrait prendre, disons, 20 minutes, mais qui, au final, s'étire sur des heures. Comment c'est possible? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble et découvrir où se cache vraiment tout ce temps perdu. C'est une situation tellement familière, n'est-ce pas? Une demande qui a l'air toute simple, bien directe, mais qui finit par traîner pendant des heures, des fois même des jours. On se gratte la tête en se demandant « Mais où est passé tout ce temps? » Spontanément, on a tendance à regarder les étapes elles-mêmes, la demande, le traitement, puis la fin. Mais l'erreur, elle est là. Le vrai secret, le fameux voleur de temps, il ne se trouve pas dans les étapes, mais bien dans les espaces invisibles entre ces étapes. Alors, pour vraiment comprendre comment ça marche, on va faire un petit exercice. On va suivre à la trace une seule demande administrative, de son point de départ jusqu'à son arrivée. Et ça, c'est la clé de tout. Pour régler un problème, il faut d'abord le mesurer. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on mesure exactement? Il faut arrêter de regarder juste les moments de travail et plutôt observer le voyage au complet. Bon, commençons par le plus évident, la partie visible de l'iceberg. Combien de temps est-ce qu'on passe à travailler activement sur une tâche? Ça, c'est ce qu'on appelle le temps de traitement. C'est, si on veut, le temps où les mains sont sur le clavier. C'est le moment précis où une ressource, que ce soit une personne, comme notre commis ici, ou une machine, est en train de s'occuper directement de la demande. OK, regardons les chiffres. Pour notre demande, ça se décompose comme ça. On a 4 minutes pour entrer la demande dans le système, ensuite 15 minutes pour les vérifications, parce qu'il faut les faire 3 fois, et finalement l'impression, qui est une tâche groupée, ne compte que pour une petite fraction de minute. Donc, si on additionne tout ça, le temps de travail actif pour cette seule demande est d'un peu plus de 19 minutes. 19 minutes. Mais on sait très bien que la demande n'est pas complétée en 19 minutes. Alors, la question à 1 million. Où va tout le reste du temps? C'est ici que ça devient intéressant. On va maintenant rencontrer les vrais coupables, les fameux voleurs de temps. Et ils ont un nom. Ce sont les périodes d'attente. Parce que le temps total d'une demande du début à la fin, ce n'est pas juste le temps de traitement. C'est le temps de traitement plus 2 autres types d'attente bien distincts. D'un côté, on a l'attente de ressources. C'est facile à comprendre. La demande est prête, mais la personne qui doit s'en occuper est au téléphone ou sur une autre tâche. La demande attend. De l'autre côté, il y a l'attente de conditions. Ça, c'est plus subtil. La demande attend à cause d'une règle. Par exemple, on fait les impressions seulement à 16h30. La demande est prête, la personne est libre, mais la règle l'oblige à attendre. Et là, attention, regardez ce qui se passe quand on ajoute ces temps d'attente à notre calcul. Notre 19 minutes de travail est toujours là, mais on ajoute 3 minutes d'attente de ressources au début et près de 300 minutes d'attente de conditions. Le cycle total, il explose. On arrive à plus de 314 minutes. Alors, reprenons. On a un total de 314 minutes. C'est plus de 5 heures pour compléter une demande. La question qui tue, sur ces 5 heures, quel pourcentage du temps a été réellement productif? Et la réponse, elle est là, en images, et elle est assez brutale. La réalité de la plupart des processus, c'est ça. Le temps de travail, le temps productif, n'est qu'une toute petite partie du gâteau. La grande majorité du temps, c'est de l'attente. 6 pour ça, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Sur un cycle de plus de 5 heures, seulement 6 % du temps a été utilisé pour faire avancer la tâche. Tout le reste, les 94 % restants, ce n'était que de l'attente pure et simple. Évidemment, tout ce temps perdu, ce n'est pas juste une source de frustration, ça a un impact bien réel sur les coûts et sur la valeur qu'on livre. Quand on regarde le coût direct, on le calcule seulement sur le temps de travail actif, les fameuses 19 minutes, et ça nous donne un coût en main-d'œuvre de 6,85 $ pour cette demande. Mais voici le point le plus important. On ne paie pas de salaire pendant les temps d'attente, c'est vrai. Aucune ressource n'est utilisée. Mais cette attente a quand même un coût. C'est le coût d'opportunité. On paie en perte de productivité, en délai plus long, en client moins satisfait. C'est un coût invisible, mais bien réel. D'accord. Maintenant qu'on sait ça, comment on peut améliorer les choses? La première réaction serait de dire « il faut travailler plus vite ». Mais ce n'est pas là que se trouve la solution. Une première piste, c'est de revoir la façon de travailler. Par exemple, juste en regroupant les tâches similaires, comme saisir toutes les demandes en même temps, on peut réduire le temps de traitement par demande de façon assez importante. Ici, on gagne plus de 15 % d'efficacité juste en changeant la méthode. Mais le véritable message à retenir, il est ici. La course à l'amélioration, ce n'est pas d'essayer de sauver quelques secondes sur le 6 % de temps de travail. Les gains les plus spectaculaires, ils viennent de la réduction ou de l'élimination du 94 % de temps d'attente. C'est là qu'il faut mettre son énergie. Alors, avec cette nouvelle grille de lecture, la question finale est pour nous.
Dans nos propres processus, au travail ou ailleurs, quel est le voleur de temps qui se cache à la vue de tous et qu'on pourrait enfin démasquer?